Hello tout le monde, c'est Jonah, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour ce chapitre de One Piece 1116. Euh... Alors, c'est un bon chapitre, mais moi je me retrouve toujours pas en fait. Je suis toujours pas hypé par les annonces de Vegapunk. C'est quand même incroyable. Il y a beaucoup d'informations, mais moi, c'est pas ce que j'attendais, sauf c'est oublié. Euh, il y a plus d'informations sur lui, comme quoi il a analysé le niveau des eaux, ce serait que la cause qui a fait ça, ce serait presque une arme antique, ou même il y a la supposition que ce soit une arme antique qui fait monter le niveau des eaux, même si on se doute que c'est Mother Flame. Mais voilà, je suis en mode, ouais, ouais, c'est un bon chapitre, mais c'est toujours pas ce que moi j'attends. Je suis pas embarqué par cette histoire de ce qui est oublié. Je pense que moi j'étais hypé par autre chose. Je pensais peut-être voir Joy Boy, peut-être voir un passage de la guerre du siècle oublié, donc du royaume. Est-ce que c'est un royaume? En tout cas, il y a eu une alliance, vous vous souvenez, hein, qui fait des 20 royaumes, qui fait que il y a eu le siècle oublié, bref, pas vous rappeler One Piece. Mais ouais, pour le moment, moi je m'y retrouve pas. Alors, le seul moment moi, où j'ai apprécié, alors j'ai bien apprécié le chapitre, faut pas déconner, mais vraiment ce que j'ai apprécié, c'est que Vegapunk n'est pas con. Pour le coup, il a fait beaucoup sur Cassos pendant ouais, on va attendre 10 minutes que vous vous préparez. Bref, ça, j'étais en mode, foi, attendre 10 minutes pour les infos qui sont ultra importantes. Et en fait, aujourd'hui, je me dis, les 10 minutes, attendre les 10 minutes, en fait, c'est pas si mal. Parce que pour moi, il n'y a rien. C'est triste, hein. Alors, je vois beaucoup de gens se surhyper par les annonces de Vegapunk pour le moment. Moi, j'ai vraiment du mal, hein. Pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'être l'une des seules personnes à pas aimer. Et pourtant, j'aime bien One Piece en général. Donc, ce que moi j'ai apprécié surtout dans ce chapitre, c'est que Vegapunk n'est pas con et que, selon York, il aurait planqué l'escargophone dans un entrepôt gardé par le géant qu'on voit en marche, enfin, même si on voyait déjà un peu en marche auparavant, mais où tu le vois tous les 10 chapitres et qui fait rien. Donc il y a quand même un peu d'intrigue sur ce géant, c'est pas mal. Euh, il serait temps, il serait temps, parce que, ouais, moi j'aime bien, hein, mais le géant il a servi à rien pour le moment. Euh, c'est comme le fusil de Tchekhov. Alors oui, il est utilisé pour le moment, mais j'ai l'impression que le fusil il est enrayé, hein, pour reprendre l'image du fusil. Mais ouais, c'est un peu compliqué pour moi là-dessus avec le géant. Je sais pas quoi en penser. Mais surtout, autre chose que j'ai apprécié chez Vegapunk, c'est qu'il a compris qu'on lui avait volé un morceau de Mother Flame et que l'incident serait lié à ça. Donc ça, c'est très intéressant de le savoir. Car York elle-même le dit, non mais t'es un très mauvais menteur et un très mauvais acteur, comment tu pouvais savoir en fait? Parce que j'ai désactivé ma synchronisation, comment tu pouvais savoir que j'ai volé un morceau de Mother Flame? Et ça c'est très cool. Ça c'est très très cool
de ça. Par contre, je me pose une question, même vu qu'elle s'est désynchronisée du pardon Record, est-ce qu'ils avaient envie de manger, d'aller aux toilettes, vu que c'est son option à elle? Est-ce que c'était là, il s'est dit, tiens, c'est bizarre, j'ai faim. Tiens, c'est bizarre, je dois aller aux toilettes, alors que j'ai un satellite qui me sert à ça. Est-ce qu'il l'a compris comme ça? C'est possible, en fait. Et c'est pour ça qu'elle se dit, tiens, comment tu pouvais le savoir alors que tu es un très mauvais menteur et un très mauvais acteur? Ben, tout simplement parce que euh, York, tu t'es désynchronisé en fait. Et je pense que c'est peut-être ça. Ou alors si la synchronisation c'est juste les pensées, alors pourquoi pas? Alors pourquoi pas? De se dire, bah, elle pouvait manger et faire ses besoins et ça fonctionnait pour eux, mais ils n'avaient pas accès à ces idées. Why not? Euh, je pense plus que c'est vraiment le fait qu'elle s'est désynchronisée. C'est là qu'il a fait attends, c'est bizarre. C'est bizarre, j'ai faim. Bref. Mais ce que d'autre j'aime bien dans ce chapitre, c'est surtout le fait qu'on a des réactions de certains personnages, surtout à la fin. Mais le fait qu'on parle des armes antiques, à un moment, t'as Momonosuke et Kidemon qui sont là. Et Momonosuke qui fait oh, comme Pluton. Et t'as Kidemon qui fait chut, tais-toi. Enfin, Messire Momonosuke. Et t'as Crocodile dans la page d'à côté. Pour moi, ils étaient genre l'un à côté de l'autre. Alors que nous, on se doute qu'il est avec Baggy et Mihawk. Mais ça m'a fait rire le découpage où tu vois Crocodile qui est juste dans une autre case. Et t'es en mode ah ouais, c'est vrai que lui, il a cherché plus tôt quand même. Et, et donc voilà, il y a aussi le fait qu'il annonce que ouais, les personnes qui sont au courant du siècle oublié, mais c'est l'ancien équipage de Gold Roger. Et alors t'as les gens qui sont quoi, c'est des pirates, mais c'est dangereux. C'est dangereux qu'ils le sachent quoi. Et, et à la fin du chapitre, tu vois Shaki. Ah, c'est Shaki? Ah, c'est Shaki, je crois. La compagne de Riley. Tu fais bon, Riley, ça suffit maintenant. T'as assez bu. Et t'as Riley qui est mort bourré sans son bar. Avec un sourire, mais t'es en mode. Moi j'ai une théorie, hein, c'est qu'en fait, Riley c'est juste un poivreau qui ranime de temps en temps la nostalgie en mode ouais, je retourne taper des gens comme l'époque avec Roger. Et ouais. Ouais, voilà, moi je pense d'une théorie, Riley c'est un poivreau. Il sait pour se faire remarquer de temps en temps, il va aller taper des gens. Non, mais évidemment que vu que Riley connaît l'histoire du siècle oublié, c'est important de le montrer. Et donc ouais, donc ils savent bien l'histoire du siècle oublié. Ils rigolaient pas pour rien non plus. Hein. Mais ouais, c'est cool de le savoir. C'est cool de savoir que c'est vraiment le siècle oublié qu'ils ont connaissance de pas d'autre chose. Et on pourrait avoir des théories hein, sur ce qu'ils avaient vu ou quoi que ce soit hein, en rigolant, hein, parce que voilà. Mais ouais, ah ouais, c'est assez cool. Voilà. Moi j'ai apprécié ce chapitre, même si les informations, c'est pas encore ce que j'attends. Pour le moment, moi je suis assez déçu. À voir plus tard. Hein. J'attends juste à être surpris, moi. Voilà. Et aussi, à un moment, j'en ai pas parlé. Il y a. Alors, je sais pas si c'est la même personne, mais dans le bateau enfin, il y a un moment, Sanji va sous mer et il trouve une photo, vous savez il regarde un long moment, ben, il y avait
entre guillemets, même cadre dans où il y a Im. Voilà, je trouve mes mots. Donc est-ce que c'est vraiment la même personne ou est-ce que c'est un clin d'œil? Je ne sais pas. Euh, à voir. Il y a des gens qui ont théorisé, oui, est-ce que Im a des liens avec Sanji? Je pense pas pour le coup. Déjà, je pense pas que la personne dont Sanji a trouvé le portrait avait un lien avec Sanji. Je pense que c'est juste, ça le faisait penser à sa mère, mais c'est tout. Voilà. Ouais, sinon c'est un bon chapitre. Mais moi j'attends plus encore. Voilà. Voilà, voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous. Bye tout le monde. C'était Jonah. À la prochaine. Des bisous.